Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement des freins arrière. Donc frein à tambour sur un Citroën Cactus, année 2015. Donc première étape, on va enlever la roue. Donc roue au sol, on va venir enlever donc les caches écrou ici. Alors normalement, avec la roue de secours, vous avez un petit outil qui permet de les tirer. Sinon on peut prendre une pince comme ça. Ou sinon vous prenez deux tournevis. Alors on protège un peu la jante et on prend deux tournevis. On en met un ici et un de l'autre côté ici. Et donc on vient retirer les quatre caches des écrous de roue. Voilà, une fois les quatre caches retirées, on va venir donc desserrer les écrous. Donc pour le desserrage des écrous de roue, il faudra une douille de 17. Voilà, donc une fois mes quatre écrous débloqués, je viens donc lever le véhicule et finir de desserrer à la main donc pour pouvoir enlever la roue. Alors je précise que je fais ça avec le frein à main desserré pour le démontage donc des tambours, sinon on ne pourra pas démonter les tambours. Donc une fois ma roue démontée, j'ai accès à mon tambour. Donc pour pouvoir enlever le tambour, il va falloir enlever l'écrou situé derrière ce cache. Donc dans un premier temps, on va venir enlever ce cache. Alors pour enlever le cache, il faut prendre un tournevis plat ici et passer entre la lèvre donc et la ferraille, vraiment ici, et pour décoller un petit peu. Et on fait ça à différents endroits et ensuite on viendra faire le levier avec le tournevis. Donc je vous montre. Donc pour enlever le cache, on vient positionner un tournevis ici et donc avec un marteau on va venir taper. Alors comme on peut voir, ça lève un peu la lèvre. Donc on tape et on fait un mouvement de levier sur le côté. Voilà, et on reproduit la même chose à plusieurs endroits. Et toujours pareil, on fait tourner le tournevis pour le décoller au maximum. Voilà, on fait ça à 2 ou 3 endroits et à chaque fois avec la rotation, au bout d'un moment, donc on arrive à enlever le cache. Donc ensuite, avant d'enlever l'écrou, on constate que l'écrou est maté ici. C'est-à-dire qu'il a été mis pour être bloqué. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va le démater. Donc avec un burin plat, on va venir taper ici. Et donc pour enlever la collerette qu'on peut avoir là, donc on le démate dans un premier temps. Et ensuite on viendra le desserrer. Donc pour le desserrage de l'écrou, il faudra une douille de 36. Et donc une douille de 36 en 6. Et vu que c'est des grosses douilles, il faut donc le gros carré pour adaptateur. Donc pour le desserrage, on n'hésite pas donc à prendre un grand levier. Il faut faire pas mal de force pour pouvoir le desserrer. Donc une fois mon écrou enlevé, je prends un maillet en caoutchouc et donc je viens taper un peu partout autour du disque. Donc je tape et je le fais tourner en même temps pour décoller les garnitures. Donc une fois que j'ai tapé donc sur mon tambour, je vais utiliser un outil de ce type là. Donc j'ai une petite partie, donc une vis au milieu qui va venir appuyer ici. Donc je vais venir fixer sur le tambour. C'est un extracteur en fait qui va permettre de venir enlever le tambour. Donc on vient positionner et ensuite on vient remettre donc les boulons. On met les 4 boulons qu'on avait autour de la roue. Bon, donc moi pour ma part, on n'est pas tout à fait centré. C'est un outil qui n'est pas forcément universel, donc on n'est pas tout à fait centré sur 2 des boulons. Donc je décide simplement d'en remettre 2 en haut et en bas. Donc ensuite ce que je vais faire, je vais venir tourner donc cette partie là, donc serrer avec un outil pour pouvoir donc extraire le tambour. Donc je viens serrer mon outil qui va me permettre de décoller le tambour. Là il s'est décollé. Et donc ensuite je continue de serrer. Voilà, mon tambour vient de plus en plus. Et donc ensuite, une fois qu'il est bien avancé, ce que je vais faire, donc je le prends, je viens le bouger de haut en bas, voilà, pour pouvoir le faire reculer et donc sortir le tambour. Bon, donc une fois mon tambour enlevé, ce qu'on va faire, c'est donc enlever les garnitures. Donc pour enlever les garnitures, on a donc ici et de l'autre côté 2 petites pattes. Alors ce qu'il va falloir faire en fait, c'est donc les attraper. Alors moi j'utilise une pince avec un creux à l'intérieur, ce qui va me permettre de me positionner sur la patte. Donc on l'attrape comme ça, on vient pousser dessus, on pousse dessus et en même temps on la fait tourner. Voilà, en fait le but étant, comme on peut voir ici ou même ici, c'est de sortir en fait
on a une partie donc qui est pleine et une partie qui est vide. Il faut aligner la partie pleine avec la partie vide. Alors ne pas hésiter en même temps, donc on agit avec la pince ici. Vous avez cette pièce là qui ressort de l'autre côté. Je vous la montre, donc elle est ici. Voilà, et vous avez la même de l'autre côté pour l'autre ressort. Donc ne pas hésiter à poser son doigt ici, donc pour venir bloquer la rotation. Et en même temps donc faire tourner de l'autre côté la patte pour pouvoir faire un quart de tour et donc la sortir. Bon, donc j'ai maintenant enlevé ma fixation gauche. Alors donc comme je vous disais, comme on peut voir ici, vous avez sur cette patte là, donc je vais la sortir de l'autre côté. Vous avez donc une partie plate ici qui doit venir donc se loger dans la partie plate qu'on a sur cette pièce. Donc en gros le principe est le suivant. Là on est axé, donc il est libre. Quand on le remet ensuite sur le véhicule, on le fait tourner, donc voilà, la quart de tour, et là il est bloqué ensuite. Voilà, donc c'est le principe pour les deux, celui de gauche et celui de droite. Donc ensuite même principe pour celui de droite, pour le ressort de droite. Donc on vient placer un doigt donc à l'arrière où je vous ai montré pour bloquer la tige, et ensuite on vient donc attraper donc la patte et la faire tourner donc d'un quart de tour pour la désengager. Voilà, donc une fois mes deux ressorts enlevés de part et d'autre, il va falloir que je vienne enlever donc le cap de frein à main. Donc le cap de frein à main situé ici. Donc ce que je vais faire donc pivoter l'ensemble ici et ensuite le faire descendre ici en dessous dans un premier temps. Voilà, donc on va le sortir. Voilà, on le sort de son logement, ce qui va nous laisser accès à l'arrière, donc au niveau du cap de frein à main. Donc ensuite pour désaccoupler le cap de frein à main, alors il va falloir, ça va être compliqué que je vous montre en même temps, il n'y a pas beaucoup de place ici là, donc il va falloir prendre une pince, venir tirer le câble un petit peu en arrière pour le désengager et ensuite le faire descendre vers le bas, donc le faire descendre de ce côté pour qu'il sorte de cette patte ici. Donc le principe est le suivant, avec un tournevis on vient se placer donc ici, on fait levier donc sur le câble. On fait levier et en même temps donc on le pousse vers le bas pour le désengager. Voilà, donc là mon câble est sorti, j'ai plus donc qu'à le tirer. Donc alors comme je vous disais, le câble est logé là-dedans. Voilà, et là donc on peut voir donc le câble et on a également donc ce ressort. Bon là il est sorti quand je l'ai fait, donc il vient se loger ici. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on va mettre un coup de nettoyage donc pour enlever les poussières de frein accumulées. Donc on vient bien tout nettoyer, un coup de soufflette. Bon, j'ai maintenant nettoyé donc mon flasque. Je vais venir démonter donc le cylindre de roue. Alors pour le démontage, c'est à l'arrière que ça se passe. Donc ici, vous avez donc deux boulons. Voilà. Non, il n'y en a qu'un d'ailleurs. Donc vous avez qu'un boulon ici en haut là, à côté du purgeur. Et donc la canalisation qui va falloir venir enlever. Voilà, donc on va dans un premier temps desserrer la canalisation et ensuite on viendra desserrer le boulon. Donc pour desserrer la canalisation, j'utilise une clé à tuyauter, donc c'est du 11. Alors on vient de desserrer, voilà, on la débloque. Ensuite on peut la desserrer un petit peu à la main, on continue avec l'outil. Donc on place au préalable un bac de vidange en dessous, sachant qu'il y a le liquide de frein donc qui va couler. Voilà, donc on finit de desserrer la canalisation. Voilà, et une fois qu'elle est desserrée, on va venir desserrer le boulon pour enlever donc le cylindre. Donc pour le desserrage du boulon, il faut une douille de 10. Donc on vient de desserrer. Pareil, on commence au début avec l'outil et on finit donc à la main. Voilà, on vient retirer donc le boulon et ensuite on va pouvoir retirer le cylindre de roue par l'avant. Donc pour enlever le cylindre de roue, il suffit juste donc de lui tirer dessus. Alors s'il est bloqué comme pour moi, on peut éventuellement donc prendre un petit tournevis et donc le débloquer, voilà, et ensuite on vient le retirer. Alors on fera attention au remontage, on peut voir qu'il y a le purgeur, donc il va falloir venir le rentrer en biais, donc on le rentre comme ça,
On vient le remonter vers le haut pour le repositionner. Voilà, le purgeur en fait ici est glissé à l'intérieur là. Donc une fois que ma canalisation est suffisamment resserrée à la main, alors le but principal c'est que ça arrête dans un premier temps de couler. On va venir donc, avant de la serrer définitivement, on va venir repositionner donc la petite vis. Donc on remet la vis, alors toujours pareil, on n'hésite pas à jouer à l'arrière avec le cylindre pour le déplacer un peu et qu'on soit en face. Donc on vient remettre cette vis. Ensuite on bloque donc la vis, la petite vis, et ensuite on vient finir de resserrer la canalisation. Bon, j'ai maintenant bloqué mon boulon de 10, je viens finir donc de resserrer ma canalisation. Donc on serre, inutile de serrer trop fort non plus, ça endommagerait le filetage. Donc voilà, là ma canalisation est serrée, je vais donc passer au remontage des garnitures. Voilà, donc pour le remontage des garnitures, dans un premier temps, on va venir donc remettre le câble de frein à main. Donc on va glisser le câble donc ici. Alors donc pour le contracter, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer le ressort au maximum. Donc à la main, on rentre le ressort comme ceci et ensuite on vient donc faire passer le câble dans la patte du levier. Donc pour faciliter le remontage, on n'hésite pas donc à mettre un tournevis au niveau donc du levier de frein à main, donc sur les garnitures. Pour le reculer un peu, ça sera plus simple pour avoir accès donc au câble de frein. Donc pour passer le câble de frein à main, donc ici c'est plutôt assez galère. Donc en fait il faut compresser le ressort avec la partie donc ici et venir en même temps passer le câble derrière. Ça se fait pas simplement. Donc après avoir reposé mes garnitures, ce que je fais, je vais venir bloquer. Alors vraiment on vient juste bloquer, inutile de serrer. C'est juste pour tenir donc la garniture, ce qui va me permettre de l'autre côté, donc on remet la garniture en place, ce qui va me permettre de l'autre côté de pouvoir remettre donc ici la patte qui tient les garnitures. Alors ensuite, ce que j'ai oublié de faire et que j'aurais dû faire même avant de remonter les garnitures, on va venir graisser donc les tampons d'appui. Alors il y a une graisse spécifique dans le kit de frein, donc il y en a un ici, vous en avez un derrière là et vous en avez un en haut ici. Donc on fait ça dans un premier temps de ce côté là, donc les trois ici, et donc une fois qu'on aura enlevé la pince, on fera la même chose de l'autre côté. Donc vous avez les mêmes, il y en a un ici, un là et un là. Donc pour la graisse, inutile d'en mettre de trop, on met simplement donc une petite noix donc sur chaque zone de contact, donc les 6 zones de contact. Donc voilà, j'ai maintenant recouvert donc mes 3 zones de contact de graisse. Je vais repositionner donc la graffe sur ma garniture de droite. Voilà, j'ai maintenant positionné mon premier ressort, donc on voit bien qu'il est en position donc bloquée. Je vais faire donc la même manipulation avec celui de l'autre côté. Alors je peux pas forcément vous montrer parce que je peux pas filmer et faire ça en même temps. Mais donc comme je vous disais, pour le démontage, on prend une pince, on bloque à l'arrière la tige et on fait tourner pour qu'il se retrouve en position bloquée. Donc voilà, j'ai maintenant repositionné donc le deuxième ressort, il est verrouillé également. Je vais donc mettre un petit coup de nettoyage donc sur mon tambour, à savoir on lui met donc un coup de papier de verre et ensuite on vient remonter donc le tambour. Voilà, donc comme dit précédemment, je suis venu donc mettre un coup de papier de verre sur mon tambour. Je repositionne maintenant mon tambour. Donc pour remettre mon tambour en place, rien de particulier. On va simplement faire attention que les garnitures ne viennent pas donc taper dans le tambour. Au besoin, on les remonte ou on les redescend par rapport à comment on les a positionnés. Et donc ensuite, on vient juste donc pousser sur le tambour, voilà, pour le remettre en place. On viendra ensuite remettre l'écrou qui tient le tambour. Et donc une fois que mon écrou est bien serré, je viens donc le remater. Donc on tape dessus. À l'inverse de tout à l'heure où on l'avait remonté, là on vient le descendre. Donc pour que ça vienne se mettre dans la gorge ici. Et que ça fasse un écrou frein à l'écrou. Voilà, j'ai maintenant donc rematé mon écrou. Je vais venir repositionner le cache ici. Donc on le met et on tapote au marteau dessus. Bon, j'ai maintenant repositionné donc mon cache poussière. Donc l'opération est terminée de ce côté. Moi je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je ne vous redétaille pas le démontage et le remontage. Je vous montrerai ensuite comment purger le système de freinage. Voilà, donc une fois le remplacement du kit de frein effectué, je vais venir donc déboucher mon bouchon de liquide de frein. Je vais rajouter du liquide de frein, donc du DOT 4. Donc j'ai maintenant rempli mon bocal de liquide de frein. Alors moi je vais faire ça avec un appareil. Donc un appareil qui va me mettre en pression donc le circuit du liquide de frein et me permettre donc de purger aux différents trous. Si jamais vous n'avez pas l'appareil, c'est la même manip, seulement je vous dirai ce qu'il faut faire en plus. Voilà, j'ai donc maintenant branché donc sur le liquide de frein
mon appareil. Alors je suis venu mettre un bouchon particulier, c'est un bouchon qui se prend en dessous, donc sous les lèvres en dessous, et qu'on vient serrer, donc il va faire étanchéité au niveau d'en dessus. Donc je vais mettre mon circuit sous pression. Donc voilà, là je mets mon circuit sous pression. Donc mon appareil va monter jusqu'à 1,5 bar pour simuler une pression donc de la pédale de frein. Donc voilà, là je suis à 1,5 bar. Je vais donc maintenant commencer ma purge. Donc je vous montre au niveau de mon appareil. Comme on peut voir ici, donc il est sur 1,5 bar. Donc pour la purge du circuit de freinage, par convention, on commencera toujours donc par la roue la plus éloignée du maître cylindre, donc c'est-à-dire là où on remplit le liquide de frein. Donc là, étant donné que c'est à l'avant, donc côté conducteur, on va commencer par l'arrière côté passager. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, on vient enlever le petit bouchon ici. Ensuite, on va placer donc un bac récupérateur qu'on vient placer directement ici sur la tétine. Et ensuite, on va donc venir ouvrir le purgeur, donc on l'ouvre d'environ un quart de tour. Donc pour ouvrir le purgeur, il faut une clé plate de 8. Donc on vient ouvrir le purgeur. Là on constate que le liquide de frein est donc en train de circuler. Donc une fois que ma pédale arrive au fond, donc celui qui est à l'intérieur me dit j'ai la pédale au fond, je viens donc refermer le purgeur et on recommence la même manipulation, à savoir celui qui est donc au poste de commande pompe sur la pédale, appuie 2-3 fois puis reste appuyé. Une fois qu'il est appuyé, on vient ouvrir le purgeur. Donc on ouvre le purgeur, le liquide s'écoule et ensuite on vient refermer le purgeur le temps que le liquide se soit écoulé. Voilà, donc on va faire la même manipulation, donc ça c'était pour la roue arrière droite. On va faire la même manipulation donc pour la roue arrière gauche. Donc ici c'est exactement le même principe, donc je ne vais pas vous montrer comment on fait sur celle-là. C'est la même chose, on ouvre, on laisse le liquide, on referme, on vient pomper et on fait la même chose 3 ou 4 fois. Ensuite on passera à l'avant. Donc on passe donc à l'avant, donc on se retrouve sur l'étrier de frein, donc là c'est le avant droit. Donc c'est pareil, ici on a un petit bouchon qu'on vient enlever. Et donc c'est le même principe qu'à l'arrière. On va venir ouvrir donc le purgeur pour donc faire sortir le liquide de frein. Donc on fait comme je vous ai expliqué de ce côté là et ensuite on viendra faire donc la roue opposée, donc la roue conducteur, et la purge sera terminée. Bon, et donc à l'avant la seule différence c'est qu'on a beaucoup plus donc de liquide de frein qui a tendance à sortir étant donné que le piston est plus grand. Donc comme on peut voir, on a un gros débit de liquide de frein, donc ça fera la même chose quand vous ferez ça à la pédale. Donc une fois les 4 roues purgées, la purge des freins est terminée. J'en ai donc maintenant terminé avec le remplacement donc du kit de frein arrière. J'espère que ce tuto a pu vous être utile.